À quoi sert un établissement de santé, qu'il soit un hôpital, une clinique ou autre? Pour certains, la question peut paraître naïve tant la réponse semble évidente. Il a pour vocation de soigner les malades, sa mission est donc thérapeutique. Pour d'autres en revanche, et comme le souligne François Stedler en 1974, dans son livre « Le système traditionnel », l'hôpital est tout autant un « créateur de maladies » qu'une institution destinée à guérir. Bien qu'ancienne, cette représentation reste souvent liée à cet enjeu de santé publique majeur que constituent les infections nosocomiales. Micro-organismes en cause, mode d'acquisition, facteurs de risque, tout savoir sur les infections nosocomiales et surtout comment s'en protéger. Un des risques cachés à l'hôpital. L'infection nosocomiale est une infection associée aux soins contractés au cours d'un séjour dans un établissement de santé et reconnue comme telle si elle apparaît après 48 heures d'hospitalisation. Le rapport mondial sur la lutte anti-infectieuse nous apprend que sur 100 patients, 7 dans les pays à revenus élevés et 15 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires contractent au moins une infection nosocomiale pendant leur hospitalisation. En moyenne, un patient touché sur 10 succombe à cette infection. Nombreux sont les principaux facteurs qui favorisent l'émergence de ces infections liées aux soins. Outre le surpeuplement des établissements de santé et la durée d'hospitalisation, ces facteurs incluent également la fréquence des transferts de patients d'un service à l'autre et la concentration, dans un même service, de patients hautement vulnérables à l'infection tels que les nouveau-nés, les brûlés ou les patients en unité de soins intensifs. L'âge des patients admis dans les établissements de soins, la connaissance des procédures d'hygiène et de prévention des infections par le personnel médical, sont également susceptibles de favoriser les infections au même titre que l'utilisation de plus en plus répandue de techniques diagnostiques et thérapeutiques qui affectent les défenses immunitaires. On distingue 2 types d'infections nosocomiales, à savoir l'infection exogène et l'infection endogène. La première est transmise aux patients par le personnel ou l'environnement, tandis que la deuxième résulte des germes déjà présents dans le corps du patient. L'origine de ces infections peut être liée à un manque de bonnes pratiques d'hygiène et d'un environnement sûr et propre. À cet égard, l'hygiène des mains est l'une des méthodes les plus efficaces. Les infections nosocomiales les plus fréquentes. Souvent liées à la pose de sondes urinaires, les infections urinaires sont les plus nombreuses. Viennent ensuite les pneumonies qui sont généralement concomitantes à une intubation et une ventilation assistée, les infections du site opératoire après une intervention chirurgicale, et les bactériémies ou septicémies liées à l'introduction de cathéters dans les voies sanguines. Des infections de la peau et les tissus mous ou encore des voies respiratoires supérieures sont également observées. Certaines de ces infections, en particulier parmi les infections pulmonaires et les septicémies, sont graves et peuvent entraîner le décès. Les infections nosocomiales peuvent être causées par une variété de micro-organismes, comme des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. À ce large groupe de microbes, s'ajoutent les bactéries résistantes à une ou plusieurs sortes d'antibiotiques. Ce sont les bactéries dites multirésistantes. Elles contribuent à réduire l'efficacité du traitement aux antibiotiques et donc à augmenter sa durée. Les services les plus touchés sont par ordre décroissant, la réanimation, la chirurgie, et la médecine. Les services à moindre risque sont les services de pédiatrie et de psychiatrie. L'impact des infections associées aux soins. Les infections associées aux soins sont à l'origine de pathologies graves, de prolongement de la durée du séjour en établissement de soins, d'invalidité à long terme, de coûts personnels importants pour les patients et leurs familles, de charges financières supplémentaires élevées pour les systèmes de santé, et pire encore, de la perte tragique de la vie. Les établissements et les praticiens peuvent également connaître un préjudice financier et une atteinte à leur réputation en raison des infections associées aux soins de santé dans leur établissement. Pourtant, des enquêtes mondiales réalisées par l'OMS sur les 5 dernières années ont montré qu'entre 2017 à 2018 et 2020 à 2021, il n'y a pas eu d'évolution du nombre de pays ayant un programme national de lutte anti-infectieuse. En outre, seulement 15% des établissements médicaux se conforment à toutes les exigences minimales en matière de lutte anti-infectieuse. Dans les pays en voie de développement en particulier, les coûts humains et financiers de ces réalités de santé publique mondiale sont lourds. La prévention reste, malgré le nombre croissant des recommandations de l'OMS, largement négligée et occultée derrière l'impact sanitaire de certaines maladies jugées prioritaires. Pire encore,
Ces événements indésirables fréquents restent souvent confinés au sein du monde médical, son traitement se fait en interne, dans l'institution hospitalière, sans aucune information ou implication des soignés et de leurs familles. La voix des usagers est malheureusement celle des victimes, celle de l'émotion. S'il est vrai qu'en matière d'infection nosocomiale, il y a une certaine responsabilité des conduites du patient, comme à travers la prise d'alcool ou de tabac qui affaiblit les défenses de chacun, la plupart des infections nosocomiales restent liées aux pratiques professionnelles médicales et soignantes. Partant de toutes ces considérations, les infections associées aux soins représentent un problème majeur pour la sécurité des patients et leur prévention doit être une priorité des établissements de santé. Ces structures devraient disposer d'une équipe d'hygiène hospitalière. Composée d'un médecin et d'un ou de plusieurs infirmiers disposant d'une expertise spécifique en maîtrise des infections, cette équipe veille à la fois à l'organisation, la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu'au respect des bonnes pratiques d'hygiène par l'élaboration et la diffusion de recommandations ou de protocoles écrits portant sur les situations les plus fréquentes. Une telle politique est basée sur des mesures générales de précaution dont notamment l'hygiène des mains, des équipements de protection individuelle et le séjour d'un patient présentant un risque élevé de contagion dans une chambre séparée. Il existe également des mesures spécifiques afin d'éviter les infections urinaires, les infections du site opératoire, les infections des voies respiratoires et les infections des voies sanguines. Par ailleurs, une attention particulière est à accorder à la surveillance des infections associées aux soins, de sorte que les épidémies éventuelles puissent être rapidement détectées et maîtrisées. Reste à souligner que le respect de ces recommandations doit être évalué régulièrement. Des formations pratiques d'hygiène doivent être mises en place, en particulier pour les médecins et les infirmières.